Rêvons un peu en cette période de fin d'année, de début de l'autre, rien de plus normal d'ailleurs. Mais la France victorieuse en Coupe du Monde, est-ce bien raisonnable? Pourtant, Didier Roustan a imaginé ce scénario auquel tous les supporters du football français ne manqueront pas d'adhérer, mais regardez plutôt. Bonsoir, ce flash spécial pour ceux qui rentrent chez eux et qui n'ont pas pu suivre en direct sur TF1 l'événement de la journée. Et quel événement! 11 juillet 82 aujourd'hui, date historique pour le sport français. Pour la première fois depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis 1930, la France remporte la Coupe du Monde de football en battant l'Argentine en Espagne par 2-1 grâce à un but dans les 2 dernières minutes de Michel Platini. Alors Didier Roustan, vous arrivez d'Espagne, vous êtes tout souriant et tout fébrile encore. Lorsqu'il y a 8 mois au Parc des Princes, la France avait rencontré la Hollande dans une phase qualificative difficile pour elle, est-ce qu'on pouvait imaginer une pareille victoire? C'était incroyable à l'époque. Non, on ne pouvait pas l'imaginer, c'était vraiment inimaginable d'ailleurs. Vraiment, à l'époque, on était déjà bien content d'accéder à une phase finale de Coupe du Monde. Cela dit, avant l'épreuve, on était un peu plus optimiste, c'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu des matchs amicaux assez concluants contre l'Angleterre et la Yougoslavie. On se disait finalement passer le premier tour était dans le domaine du possible pour le 11 français. Mais là, depuis un mois, vraiment, on vit dans un rêve. On se disait que tôt ou tard, il y aurait un petit cauchemar. Eh bien, on l'attend toujours. On est toujours sur le nuage et on va se faire plaisir. C'est-à-dire qu'avant de revoir, c'est tout frais, la finale entre l'Argentine et la France. Donc, je vous propose de regarder l'évolution de cette Coupe du Monde pour l'équipe de France. C'est-à-dire, on va retourner au 17 juin avec le premier match. Honduras, voilà, 3-1. 3 buts marqués par Lacombe, Gingini et Bellone. Quelques jours plus tard, 3 jours plus tard, le dimanche 20 juin à Valence, un match nul entre la France et l'Espagne, une bonne performance puisque nous étions en Espagne. Et puis 4 jours plus tard, à Saragosse, la France battait l'Autriche 2-0 grâce à un but de Giresse à la 10e minute, un autre de Bossis à la 83e minute. La France terminait donc première de son groupe avec 5 points devant l'Espagne, 4 points. L'Autriche 3 points, le Honduras pas 2 points. La France était donc qualifiée pour le deuxième tour, ce n'était déjà pas si mal. Elle se retrouvait dans le groupe D, au stade Vicente Calderón à Madrid, et le 1er juillet, elle battait l'Irlande du Nord 1-0, un but de Trésor à la 54e minute. Le 5 juillet, 2-0 devant la Tchécoslovaquie, c'était très bien parti puisque Rocheteau avait marqué 2 buts après seulement un quart d'heure de jeu, et là donc nous étions qualifiés pour la demi-finale à Séville contre l'Italie. Contre l'Italie, et là, le premier miracle. Et là, le premier miracle, l'Italie, vous le savez, est une nation qui ne nous réussit guère. En football, on se souvient qu'il y a 4 ans à Mar del Plata, les Italiens nous avaient battus 2-1, et là, évidemment, ils étaient donnés assez largement favoris. Donc, le coq ou la botte, faites votre choix. On joue depuis seulement 2 minutes de jeu, et une tête de Trésor est détournée par Zoff, vraiment du bout du doigt. Nous sommes en début de partie et sur le corner qui va suivre, 15 secondes plus tard, Battenet, dont c'était le grand retour en équipe de France, ouvrait la marque, 1-0. Dominique Battenet, 1-0. La France tiendra 87 minutes et disputera pour la première fois de l'histoire une finale de Coupe du Monde. Alors c'était déjà magnifique ce résultat, mais qu'allait-il se passer pour la finale contre l'Argentine? Alors là, il faut dire qu'on n'espérait pas trop. Non, on n'espérait pas trop, et puis c'était plutôt mal parti puisque l'Argentine, vous le savez, menait 1-0 après 73 minutes de jeu. On assistait tout à l'heure à un excellent match de football. Alors là, c'est intéressant de la partie, bien entendu, la victoire des champions sortants ne faisait aucun doute. Surtout pour le commentateur argentin, nous avons gardé le commentaire. Regardez et écoutez, surtout, ça en vaut la peine. Je vous rappelle que nous sommes à la 73e minute, le score est toujours de 0-0 et l'Argentine est sur la droite de votre écran. Attention. Gallego, Kempes, pelota que debe pasar, Mario Kempes, Aldiles para Luque, y gol! Gol de Leopold de Luque, gol de Argentina campeón del mundo, gol de Leopold de Luque. Bon, on va finir par savoir, effectivement, c'était un but ou un goal, si vous préférez, de Léopold de Luque. Il reste 4 minutes de jeu. L'Argentine, c'est normal, ne prend pas le moindre risque. Et Platini s'en va pour la énième fois.
Il passe le centre du terrain, il n'est pas attaqué, il donne un très bon ballon à Six. Six qui évite le tacle de Tarantini et qui égalise. Bon, bien sûr, il y a un plan arrêté, mais vous le savez, une malencontreuse rupture de faisceau a entraîné sur votre récepteur un décrochement. Mais enfin, là-bas à Madrid, le ballon est bel et bien rentré. Mais nous, par correction, voyez-vous, pour le téléspectateur, nous sommes obligés d'arrêter l'image avant le décrochage. C'est plus propre, c'est bien notre chance. Pour une fois que la France dispute une finale, il y a une rupture de faisceau. Bon, passons, un but partout, il reste 2 petites minutes, 180 secondes, on s'achemine tranquillement vers les prolongations. Battiston, la défense argentine est mal placée, la comble, le ballon va rentrer, non, c'est la transversale, et finalement, Michel Platini, il y est, but de Michel Platini, la France remporte la Coupe du Monde 1982. C'est fabuleux, le 11 juillet deviendra un jour férié, c'est fantastique, car vous pourrez peut-être faire le pont jusqu'au 14 juillet, peut-être jusqu'au 15. Voilà, il était 21h43 à Madrid, on revoit ce but de Michel Platini et quelques minutes plus tard, le président de la FIFA, Fédération Internationale de Football Association, le Brésilien M. João Havelange, remettait la Coupe du Monde au capitaine de l'équipe de France. Quelle fabuleuse soirée! Alors bravo l'équipe de France, bravo Michel Platini, et puis bravo Michel Hidalgo, qu'il ne faut pas oublier dans une pareille fête. Mais alors il y a une question qu'on peut se poser maintenant. Est-ce que vraiment la France méritait d'être championne du monde? Alors Didier Roustan, vous qui êtes un spécialiste, alors dites-le nous franchement. En toute objectivité. En toute objectivité. C'est 100 fois mérité. Les Français étaient vraiment, pendant un mois, les plus forts. D'ailleurs, Joseph, vous me connaissez depuis bien longtemps maintenant, et vous le savez bien, je ne suis pas chauvin. Non, il n'est pas chauvin. En tout cas, nous reparlerons bien entendu de cette victoire de l'équipe de France dans notre dernier journal. À tout à l'heure. Dans